Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. La faculté de théologie et de sciences des religions a enfin un amphithéâtre à sa mesure grâce au Covid. Monsieur le doyen de la faculté partenaire de Genève, messieurs les professeurs, messieurs et mesdames les professeurs, chers collègues, chers étudiants, chers récipiendaires des prix, cette cérémonie d'ouverture n'est pas une cérémonie comme les autres. Nous ne sommes pas tous réunis dans cette salle. Certains la suivent à distance, à l'image de cette rentrée universitaire qui se déroule selon les trois modalités du présentiel, du distanciel, du commodal, autant de néologismes inventés à l'occasion de la crise sanitaire sous l'emprise de laquelle nous vivons depuis quelques mois. Cette cérémonie nous permettra aussi de procéder à la remise des diplômes que nous avions dû justement annuler au mois de mai dernier. L'année académique qui vient de s'écouler et celle que nous inaugurons ce soir nous soumettent à rude épreuve, tant individuellement que collectivement. L'irruption d'une pandémie, phénomène que les dernières générations n'avaient pas connu, nous a fait prendre conscience de nos limites et nous a forcés à repenser nos priorités. Afin de préserver la santé publique, il a fallu renoncer à nous réunir pour étudier, pour échanger autour des résultats de nos recherches. Nous avons dû reporter des journées d'études, des colloques, des enquêtes de terrain, des fouilles archéologiques, des déplacements vers des fonds d'archives ou des bibliothèques. Nous avons brutalement été arrêtés dans nos élans académiques, qui sont souvent nos passions intimes, afin de prendre soin d'enfants qui n'allaient plus à l'école ou de personnes vulnérables. Ce qui jusque-là apparaissait comme le sens premier de nos existences s'est trouvé brutalement subordonné à une urgence supérieure. Avec une incroyable résilience, l'ensemble des membres de ce corps que constitue la FTSR s'est adapté à la nouvelle situation, faisant preuve d'une souplesse et d'une énergie dont personne ne nous savait capable avant le mois de mars. Avec l'aide des services centraux de l'université, nous avons bousculé dans le monde virtuel, devenant experts dans le maniement des outils de communication électronique, même pour les plus sceptiques d'entre nous, au rang desquels je me compte. L'ensemble des personnels de la faculté, le corps enseignant, le personnel administratif et technique, les chercheurs, les étudiants, se sont retrouvés dans ce nouveau monde où ce qui paraissait le plus naturel la veille était devenu brutalement inaccessible. Si l'épreuve est rude, elle est également une opportunité d'aiguiser notre sens critique. Qu'est-ce que les historiens et les historiens des religions auront à nous dire de cette expérience que nous n'avons pas fini de traverser? Tout d'abord, faire preuve de modestie. En effet, le futur est dur à prévoir parce que nous le savons, le passé ne cesse de changer. Cependant, comme le disait le grand historien Jacques Le Goff, je le cite, « Il n'y a pas de sens à l'histoire, mais l'histoire donne un sens au présent ». La science historique est partagée entre deux approches opposées et sans doute complémentaires. Pour les uns, l'histoire a vocation à relier les expériences du présent à des événements antérieurs. L'historien est celui à qui on ne la fait pas, qui trouve toujours des occurrences précédentes aux phénomènes contemporains. La tâche de l'historien consiste précisément à relativiser ce que nous vivons, à nous rappeler que d'autres, avant nous, sont passés par là. Dans cette perspective, il s'agira de rappeler que le monde a été traversé par d'innombrables pandémies, que la peste noire a décimé la population européenne au XIVe siècle et que les mesures de confinement qui ont ponctué l'histoire européenne de l'Europe, se sont démultipliées jusqu'à notre époque. On appelle cela contextualiser et la tâche de l'historien consiste précisément en grande partie à s'adonner à cet exercice.
Cependant, l'historien est-il à même, s'il ne cherche qu'à contextualiser, de saisir et de penser la nouveauté radicale d'une situation. Une autre approche tente de rechercher dans le passé la distance qui nous en sépare, précisément pour pointer la dimension inédite d'une expérience, c'est-à-dire ce qui la distingue radicalement de tout ce qui l'a précédé. Ainsi, l'irruption de la croyance en un Dieu unique a fait entrer le monde dans un nouveau régime de vérité, si bien décrit par Jan Assmann, ou la Révolution française, qui se situe à l'aube d'un monde régi par l'idée nouvelle de la souveraineté des peuples, se substituant à celle des rois. Le monde a été transformé profondément par ces irruptions que rien ou presque ne laissait entrevoir. C'est à travers la conjonction de ces deux approches que nous pouvons saisir ce que nous sommes en train de vivre. En effet, si les pandémies sont une constante de l'histoire humaine, aucune ne s'était encore déroulée dans un monde globalisé, celui dans lequel nous vivons. Si des occurrences antérieures de confinement se sont produites jusqu'au XIXe siècle, jamais les économies mondiales n'avaient été mises à l'arrêt pour lutter contre un virus, avec les conséquences incalculables de cette mise à l'arrêt. Comprendre ce qui nous arrive suppose de se pencher tout à la fois sur les deux dimensions de l'événement, celle qui est connue, celle qui est inédite. S'il n'est pas possible ce soir, évidemment, de trancher pour l'une ou l'autre des interprétations, sommes-nous entrés dans un monde nouveau, largement virtuel? Retrouverons-nous bientôt le monde d'avant? Il est trop tôt pour le dire, même si à titre personnel, et contrairement à ma pente naturelle progressiste, je souhaiterais que nous puissions recouvrer au plus vite le monde d'hier. Pour ce qui est de la FTSR, l'ensemble de ses missions ont pu être assurées, presque comme si de rien n'était. Les cours, les séminaires ont été tenus à distance, les sessions d'examen ont eu lieu presque normalement, les institutions de la faculté, le conseil de faculté, le décanat, les instituts ont maintenu leur fonctionnement en faisant montre d'une détermination tout à fait exemplaire. Ce qui peut sembler presque naturel a supposé des efforts considérables de la part de tous. Je voudrais rendre hommage ce soir à ceux qui ont rendu cela possible. D'abord les personnels administratifs et techniques de la faculté, les services centraux de l'université, bien sûr tous les enseignants et les chercheurs. Parmi les activités que nous vous avons dû annuler lors du semestre passé, on compte une journée d'études particulière, celle qui devait être consacrée au professeur Thomas Remer, et à l'issue de laquelle il devait prononcer sa leçon d'adieu. En effet, le professeur Remer est parti cet été à la retraite, après une longue et très fructueuse carrière dans notre faculté. C'est l'occasion ce soir de le remercier pour son travail et de lui souhaiter le meilleur dans la poursuite de son activité scientifique comme professeur émérite de notre faculté. La journée d'études, tout comme la conférence d'adieu, auront lieu, nous l'espérons, au printemps prochain. L'IRSB a vu arriver à la retraite un autre de ses collaborateurs historiques, Albert Frey, que je voudrais également remercier chaleureusement pour ses années de travail assidu et érudit. Ces deux personnalités de la recherche biblique ne seront pas faciles à remplacer, nous le savons, même si nous nous y employons ces jours-ci. Je sais que pour les étudiants, cette période est marquée par d'importantes difficultés. Je pense particulièrement à ceux qui entament ces jours-ci leur cursus et qui découvrent l'université dans ces circonstances si particulières. Je veux leur dire ce soir que le décanat et tous les personnels de la FTSR sont à leur écoute, qu'ils n'hésitent surtout pas à s'adresser à nous pour partager les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Dans ces circonstances un peu particulières, je voudrais malgré tout nous souhaiter à tous une bonne année académique dans ce monde ancien nouveau. Voilà, j'appelle Aline.
Vous êtes diplômé de l'Université de Lausanne? Alors rejoignez le réseau Alumnil. Il vous permet de revoir vos camarades d'études et de constituer un réseau personnel et professionnel. Je crois que le réseautage, les rencontres en général, sont les meilleurs déclencheurs de nouvelles opportunités. Ce que j'apprécie, c'est de revenir à l'Université de Lausanne, pouvoir participer à plein d'événements. Quand on est à l'université, en fait, on se dit on se réjouit d'en sortir. Et puis après, il y a toujours l'effet un peu nostalgie. Ça fait toujours plaisir de se remémorer les événements qui ont marqué nos vies d'étudiants. Le réseau des diplômés de l'UNIL organise pour ses membres des rencontres, des conférences et des ateliers emploi. Les événements sont très orientés, en fait, échange, partage. Mais c'est chaque fois très varié, très pertinent, très intéressant. C'est l'occasion de savoir ce qui se passe dans la science aujourd'hui. Avec le prix Nobel Jacques Dubochet qui était là aussi, toute cette émulation de savoir, de connaissances. Il y a de la soirée annuelle où c'est l'occasion de revoir vraiment énormément de gens. D'être en fait en contact avec des personnes qui ont terminé il y a 2 mois comme il y a 30 ans. Puis de partager, de beaucoup rigoler. On est accueillis vraiment comme des VIP et traités comme des VIP dans ce réseau. En plus de tout ce qu'on peut y apprendre, en plus des visites, des conférences. L'appartenance au réseau Alumnil est gratuite et automatique pour tous les nouveaux diplômés et sur demande pour les plus anciens. Vous bénéficiez d'un profil personnel sur le portail web privé qui réunit plus de 25 000 diplômés de l'UNIL. Il vous sert par exemple à réseauter et à accéder à des offres d'emploi sélectionnées pour vous. Ça permet de créer des liens professionnels. Il est intéressant de voir comment les jeunes diplômés d'aujourd'hui travaillent, étudient. C'est vrai qu'aujourd'hui, les parcours sont très variés. On peut avoir par exemple 5 carrières en une vie. Donc le réseau Alumni, c'est de s'enrichir du parcours des autres. Et si vous partez à l'étranger, le réseau Alumnil peut vous mettre en contact avec une centaine de personnes relais dans plus de 80 villes à travers le monde. Pour moi, ça reste un réseau international, mondial, et c'est une force pour l'Université de Lausanne. Appartenir au réseau Alumnil, c'est la meilleure façon de cultiver votre curiosité et maintenir votre savoir vivant. Si je devais résumer le réseau Alumni en un seul mot, ce serait s'enrichir. Partage de connaissances. Réseautage. Gardez le souvenir de vos études. Pour moi, c'est la rencontre. Alors nous allons l'accueillir plus tard pour le deuxième moment de cette soirée, mais pour l'instant, je demande à la vice-doyenne à l'enseignement, Nadia Egert, de venir pour procéder à la distribution des diplômes. Voilà, bonsoir. Bienvenue. Je vais avoir la chance de pouvoir donner vos diplômes aux étudiants qui ont pu graduer entre juin 2019 et juin 2020. Donc, pour le baccalauréat universitaire en théologie, à la session de janvier 2020, il y a une étudiante, Vichy Caroline. Pour le baccalauréat universitaire en sciences des religions, pour la session de juin 2019, il y a Hugui Axel et Fanti Yann. Pour la session, toujours pour le baccalauréat universitaire en sciences des religions et la session d'août 2019, il y a Lénard Darcy, Michelet Sylvia, Touillet Émilie et Vuissot Léonore, qui normalement est ici. Oui, voilà. Venez seulement. Émilie, c'est Vuissot. Léonore, Vuissot. Venez seulement. Alors, en fait, voilà, vous devez vous mettre là. Voilà. Félicitations. Merci. C'est bon, merci. Bravo, merci.
Et toujours pour le baccalauréat universitaire en sciences des religions, pour la session de janvier 2020, il y a Clément Thaïs, Fleury Mireille, qui doit être ici, voilà. Bravo, toutes mes félicitations. Je vous laisse venir ici. Merci. Bravo. Oui. Ah oui. Pardon. Non, en fait, vous devez aller signer. Oui, pardon. Alors peut-être pour les suivants, pour les gradués suivants, en fait, après avoir fait la photo, il faut passer par ici, aller à la table et signer un papier qui indique que vous avez retiré votre diplôme. Voilà, et ensuite faire le tour et retourner à votre place. Voilà, désolé, c'est la situation Covid. Donc, pour cette même session, donc janvier 2020, toujours pour le baccalauréat universitaire en sciences des religions, il y a Zbinden Stéphanie. On peut enlever le masque pour la photo ou c'est pas... Alors apparemment, c'est pas... Il faut sourire avec les yeux. Ok, merci. Félicitations. Alors, maintenant pour la maîtrise universitaire en théologie. Pour la session de juin 2019, les gradués sont Grosjean Hélène, et toujours donc pour la maîtrise universitaire en théologie, la session de juin 2019, Sarpaning Samuel. Bravo, félicitations. Alors, pour la maîtrise universitaire en sciences des religions, à la session de juin 2019, Lara Loy. Bravo. C'est très bien. Ouais. Donc pour la maîtrise universitaire en sciences des religions toujours, et la session d'août 2019, Dunant Marie. Bravo, félicitations. Moi j'ai l'autorité de la faculté qui me regarde. Moi pas. Non. Merci. Félicitations. Alors, toujours, excusez-moi, toujours pour la maîtrise universitaire en sciences des religions, toujours également pour la session d'août 2019, Binaire Camille. Bravo, félicitations.
Et puis, Farah Laïs. Alors, pour la maîtrise universitaire en sciences des religions toujours, à la session de janvier 2020, Salzman Juliette, Chertenleib Dimitri, félicitations. Et également présente Okoekpen Salomé. Bravo, félicitations. Pour la maîtrise universitaire en sciences des religions, pour la session de juin 2020, Corminboeuf Matila. Félicitations. Pour cette même session, Eggenschwiller Angélique. Félicitations. Et enfin, pour le doctorat universitaire en sciences des religions, Bossi Lucas. Félicitations. Et pour le doctorat universitaire en sciences des religions aussi, Blouin Samuel. Voilà, donc pour les gradués. Ah, alors vous n'êtes pas sur ma liste, mais j'ai pas votre diplôme. Vous appelez comment? Mathieu Méria. Ah si. Voilà, vous êtes là. Voilà, donc master universitaire en théologie, session janvier 2020. Voilà, Méria Mathieu. Vraiment navré. Félicitations. Voilà, je crois que cette fois-ci, j'espère n'avoir oublié plus personne. Non. Bon. Alors, bonsoir à chacune et chacun. J'ai l'agréable tâche de remettre les prix, ce qui permettra à Nadia Egart de souffler un peu avant sa leçon. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est le vice-doyen chargé de la recherche qui remettra donc les prix. Alors, on va procéder un peu différemment. Je vais appeler les personnes qui se mettront ici et je lirai la laudatio de leur travail. Donc, je vais commencer par Marie Breitler. Marie Breitler reçoit le prix Paul Chapuis-Secrétan pour son mémoire de master
en théologie, intitulé « Annoncer l'Évangile par l'institution, une évaluation de l'ecclésiologie presbytéro-synodale démocratique », qui étudie comment l'institution ecclésiale témoigne de ses engagements chrétiens. Le mémoire approfondit le sujet par de multiples axes de manière originale, substantielle et admirablement transversale. L'exégèse biblique, la réflexion éthico-théologique et l'analyse des structures institutionnelles et textes administratifs. Alors, il n'y a pas de photo pour les récipiendaires de prix, c'est comme ça. Ah, il y a aussi une photo? Mais je dois vraiment être masqué pour la photo? Sans masque, ça vous va? La révolte gronde. Voilà, alors je crois qu'Estelle Pastoris n'est pas présente, mais je lis quand même la laudatio de son mémoire de maîtrise universitaire en théologie. Donc Estelle Pastoris a rédigé un mémoire de master intitulé « La joie dans la foi chrétienne, une réflexion à partir des béatitudes de Matthieu 5, 1 à 12 », qui propose une enquête très riche sur la thématique de la joie à partir des béatitudes dans leur version mathéenne, plus largement dans le témoignage néo-testamentaire ainsi que dans divers textes anciens et récents, y compris des textes de spiritualité récents et contemporains. Pour une réflexion théologique très riche sur la place de la joie dans la foi chrétienne, y compris dans son rapport à la souffrance et à la violence, et dans sa dimension non seulement humaine, mais également divine, entre dans la joie de ton maître. Voilà. Donc, le prix lui sera remis donc ultérieurement. J'ai le plaisir d'appeler maintenant Jody San Giorgio. Donc, Jody San Giorgio reçoit un prix de faculté pour son mémoire de maîtrise universitaire en théologie. Son mémoire est intitulé « Aimer son prochain comme soi-même, réflexion pour un amour de soi théocentrique qui étudie les sens possibles du commandement d'amour du prochain dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, en vue d'une interprétation renouvelée de l'expression « comme soi-même », pour une réflexion très stimulante sur la place de l'amour de soi en théologie et en éthique chrétienne. Je vous félicite. Nous passons maintenant aux maîtrises universitaires en sciences des religions et j'ai le plaisir d'appeler Marie Dunant. Donc Marie Dunant reçoit le prix de la Banque cantonale vaudoise en sciences humaines. Marie Dunant a rédigé son mémoire de master avec le titre « Mythe et État dans la fantasy, regard croisé autour du Lord of the Rings » de J.R.R. Tolkien et du Malazan Book of the Fallen de Stephen Erickson, qui
qui contribue de manière originale aux études sur l'État et sur le mythe, pour la capacité analytique, la créativité et l'esprit critique qui permettent de renouveler, au moyen d'une lecture critique et comparée, la compréhension de ce classique qu'est Le Seigneur des Anneaux. Alors, j'ai le plaisir d'appeler M. Laïs Farah. Qui reçoit un prix de faculté pour son mémoire de maîtrise universitaire en sciences des religions, mémoire intitulée « Racines indo-européennes et branches chrétiennes. Le sapin de Noël vu par Otto Huth », qui offre une contribution critique à l'histoire et des sciences des religions, des études indo-européennes et de la folkloristique folkish. Pour la grande érudition, l'esprit critique et les capacités analytiques qui permettent de mettre en évidence les stratégies discursives mises en place par un savant, entre guillemets, œuvrant pour le Troisième Reich. Salomé Okoetkan, qui reçoit également un prix de faculté pour son mémoire de maîtrise universitaire en sciences des religions, mémoire de master intitulé « Ceci n'est pas un hôtel », je précise AU, entre art, culture festive et religiosité, analyse d'une scène hybride dans l'espace urbain genevois, qui témoigne d'une ethnographie profonde, fine et réflexive de la manière dont de nouvelles pratiques religieuses émergent au sein d'une scène artistique et festive en contexte urbain genevois. Je vous prie. Et nous passons maintenant au doctorat. Donc, j'ai le plaisir d'appeler Luca Bossi. Luca Bossi a soutenu une thèse en sciences des religions, soutenue le 12 septembre donc 2019, pour une thèse en sciences des religions intitulée « Minorités, lieux de culte et droit à la ville ». Analyse d'un champ religieux urbain, stratégie communautaire d'insertion et politique de gestion locale de la diversité religieuse à Turin. Prix décerné pour la contribution conceptuelle et empirique hautement différenciée que la thèse amène à la compréhension des processus institutionnels d'inscription des communautés religieuses minoritaires dans le tissu urbain turinois. Un prix de faculté pour le doctorat de Samuel Bloin, qui n'est pas parmi nous ce soir, mais dont je lis la laudatio pour sa thèse en sciences des religions, soutenue le 15 mai dernier. Donc, pour une thèse en sciences des religions intitulée « Administrer les demandes de mort, comparaison de l'aide médicale à mourir à Québec et de l'assistance au suicide dans le canton de Vaud », qui analyse de manière exceptionnelle, aussi bien théoriquement qu'empiriquement, la pratique de l'assistance médicale à mourir au Québec et dans le canton de Vaud. La thèse apporte une contribution sociologique courageuse et fondée à
débat éthiquement délicat. La thèse apporte une contribution sociologique courageuse et fondée à un débat éthiquement délicat. Voilà, un prix qui lui sera remis ultérieurement. Alors nos deux facultés, la FTSR et la faculté de théologie de Genève, décernent chaque année ensemble des prix pour les gymnasiens. J'ai le plaisir d'accueillir mon collègue, le professeur Guylain Waterloo, qui va distribuer ces prix. Merci Jacques. La Covid a quelques avantages, ça et là au milieu de tant d'inconvénients. Par exemple, ça me permet d'assister à une cérémonie de remise des diplômes de la FTSR, la faculté sœur. Alors en plus, dans un contexte de bal masqué, il faut reconnaître que c'est... je ne m'attendais pas à avoir à le vivre. Alors là, je vais remettre le prix de théologie qui est donné chaque année et puis décerné alternativement à Genève puis à Lausanne. Cette année de la Covid qui nous a confinés n'a pas empêché étant cloîtré, le travail intellectuel qui a pu parfois être excellent, et ça a été l'avis du jury. L'avis du jury qui a dû arbitrer entre un certain nombre de mémoires de maturité qui lui étaient proposées, et cette année a été riche, puisqu'il y a trois prix décernés. Je vais d'abord citer ceux des personnes qui sont absentes, à savoir Lucas Tanner pour Roche, Oranger, Soleil, sous l'eau, puis Marisol Hortel pour Sans patrie, quelle identité et quel droit au XXIe siècle, et enfin, celle qui est ici, je ne sais pas encore bien où, mais voilà, Marion Le Morvan pour la mode made in éthique. Alors, votre mémoire était en un sens particulièrement d'actualité, puisqu'il évoque un sujet relatif à la transition écologique et à la nécessité de consommer autrement et d'organiser notre habitation du monde autrement. De ce point de vue, donc, vous parlez de la mode, de la délocalisation, de la mondialisation. Les membres du jury ont énormément apprécié le fait que vous ayez traité avec une si grande exhaustivité, un très bel effort du côté du traitement des sources, que vous ayez analysé tout ce qui était relatif au sujet que vous vouliez traiter, et en particulier à certaines marques, comme H&M, par exemple, qui a fait encore parler d'elle il y a 2 jours seulement, à propos du commerce qu'elle fait dans l'ouest de la Chine, où il y a les Ouïghours. Et puis, ils ont souligné que votre mémoire relevait vraiment de l'éthique environnementale, qu'il était très bien documenté, qu'il avait des qualités rédactionnelles évidentes. Aussi, comme pour vos 2 autres camarades, ils ont estimé que vous méritiez ce prix de la faculté de théologie, et je suis très heureux de vous le remettre aujourd'hui.